Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un grand jour, nous sommes le 8 Sivan 5779 et nous allons avec l'aide du ciel, Be'ezrat Hashem, et le mérite de David Ameler, commencer l'étude du Sefer Tehilim, Be'ezrat Hashem. Alors, Tehilim Aleph. Donc pourquoi j'ai invoqué le mérite de David Ameler, puisque tout le monde sait que David Ameler est lui l'auteur des Tehilim. À l'occasion, nous parlerons peut-être qu'il y a 10 associés, chacun Adam Arishon, Abraham Avinu, et David Ameler, c'est lui qui a composé tout le Sefer Tehilim. Alors le premier pasouk, Ashrei Ha'ish, Asher lo halach ba'atzat reshaim, uvderech hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav. Donc, Be'ezrat Hashem, on espère respecter la méthode suivante. Je lis le pasouk. J'essaie de le lire sans faute. Je le traduis, Be'ezrat Hashem, et on le commente. Donc, je relis. Ashrei ha'ish, asher lo halach ba'atzat reshaim, uvderech hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav. Ashrei ha'ish. Heureux l'homme. Mais en vrai, la traduction la plus juste serait de dire les bonheurs de l'homme. Ashrei, c'est un substantif pluriel. Ashrei ha'ish, les bonheurs de l'homme. Asher lo halach, c'est qu'il n'est pas allé ba'atzat reshaim, dans le conseil des gens méchants de reshaim. Il n'est pas allé. Uvderech hataim, et dans le chemin des fauteurs, lo amad, il ne s'est pas tenu là, à observer. Uvmoshav letzim, et dans la compagnie, dans l'assise des moqueurs, lo yashav, il ne s'est pas assis. D'accord, donc on comprend très bien que cet homme est heureux, parce qu'il a su se protéger. Il a su se protéger. Il n'est pas allé dans les conseils des Réchaïm. Il ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs. Il ne s'est pas installé dans la compagnie des moqueurs. Alors, Ashrei, d'abord, le Yalkut Shimoni fait cette remarque fabuleuse, que David Ameler commence le Sefer Tehilim là où Moshe Rabbeinu a terminé la Torah. Quels étaient les derniers mots de Moshe Rabbeinu sur terre avant de monter sur la montagne? Il leur a dit Ashrecha Israël, Am Noshmicha Mocha, Am Noshav Hashem. Ashrecha Israël, heureux sois-tu Israël, Micha Mocha, qui est comme toi? Am Noshav Hashem, un peuple sauvé par Hashem. Et il a rajouté quelques mots, et il leur a dit au revoir, et il est monté. Et tous les Juifs l'ont vu en trois bons, pam, 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 arriver en haut de la montagne. C'est ça que la Torah témoigne, que Moshe Rabbeinu, à 120 ans, n'a pas perdu sa vigueur, il était aussi fort, aussi clair, etc. Et c'était son temps pour lui. Donc c'était les derniers mots. Rappelez-vous, si on vous demandait quels étaient les derniers mots de Moshe Rabbeinu sur terre. Eh bien, les derniers mots de Moshe Rabbeinu sur terre étaient Ashrecha Israël. Heureux sois-tu Israël. Micha Mocha, mais qui est comme toi? Am Noshav Hashem, un peuple qui est constamment sauvé par Hashem. Eh bien, les derniers mots de Moshe Rabbeinu ont été Ashrecha Israël. Heureux sois-tu Israël. David Ameler commence le Sefer Tehilim par le mot Ashrei ha'ish. Les bonheurs de l'homme. Donc pourquoi j'insiste pour dire que les bonheurs c'est un substantif pluriel? C'est comme ça que le Radak explique. Et il dit le mot Ashrei est toujours au pluriel. Parce que un homme n'est pas heureux, il dit comme ça, Betova Achat, Shitim Sabo, si
Oh, un bienfait lui est arrivé, ça y est, hein, grâce à ça il est heureux. Non, ça ne suffit pas pour faire de cet homme-là un homme heureux. Oh, be'atzlacha achat, shetis d'amenlo, une réussite. Il a réussi, oh, il a réussi une affaire extraordinaire. Non, ça c'est un bon moment, il est joyeux. Mais le bonheur, il te dit, et là, votre rabot, chez Batsubo. Le bonheur, c'est quand quelqu'un a une accumulation de bienfaits. Une accumulation de bienfaits. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire le bonheur, mais les bonheurs. Les bonheurs. Donc l'état de bonheur s'acquiert avec une accumulation de bienfaits. Et le Malbim nous précise que le mot Ashrei, ici le bonheur dont nous parlons, c'est un Osher HaNefesh, un bonheur de l'âme, un bonheur. Il ne s'agit pas d'un plaisir physique. Osher HaNefesh, il est heureux dans son Nefesh. Et David HaMelech proclame d'emblée, et le Radak nous dit, David HaMelech va décrire ici l'état de félicité parfaite que peut atteindre un homme. C'est pourquoi il dit Ve'u mizmor nichbad me'od. C'est un mizmor très glorieux, ce mizmor-là. Les fichar irel sifrobo. C'est pour ça qu'il a commencé ça. David HaMelech dit non seulement je veux prendre la suite de Moshe Rabbeinu qui a clamé le bonheur du Ham Israël, et moi aussi je veux d'emblée décrire le mécanisme d'un bonheur profond que peut atteindre un homme. Et d'ailleurs, la Gemara dans Brachot nous dit, dans le Daf Yud, Ashrei Haïsh, heureux l'homme, il a commencé son mizmor par Ashrei, et il le termine par Ashrei. Alors là, c'est une petite énigme, parce que vous allez feuilleter, vous dites, attends, il termine par Ashrei, je cherche, je ne vois pas que la fin se termine par Ashrei. Non. Alors pour cela, il faut arriver à la fin du mizmor bet. Ashrei kol hosebo. Ashrei kol hosebo. Et heureux soient tous ceux qui mettent leur confiance en Hachem. Alors pourquoi la Gemara dit qu'il a commencé par Ashrei, il a terminé par Ashrei? Je vous l'expliquerai peut-être, Bléeder, dans le mizmor Sheni. C'est qu'à l'origine, le mizmor Aleph et le mizmor Bet étaient le même mizmor. Plus tard, on l'a coupé en deux. Je vous expliquerai ça bien à l'occasion pourquoi on a coupé ça en deux. Mais à l'origine, le Aleph et le Bet, c'était le même mizmor. Et donc, il a commencé par Ashrei Haïsh et il termine par Ashrei kol hosebo. D'accord? Et c'est quoi cette idée de commencer par Ashrei et de terminer par Ashrei? Ça veut dire sa joie est constante, et demeure intacte du début à la fin. Cet homme-là dont nous parlons, il a une joie constante, et c'est une joie qui demeure intacte du début à la fin. C'est pour ça qu'il a commencé le mizmor par Ashrei, il le termine par Ashrei. Et c'est une joie, comme on a dit, c'est un bonheur à l'intérieur de lui, bonheur nefesh. Comment il a acquis ce bonheur fantastique? Comment il a acquis ça? Alors, non, avant d'arriver à ça, pardon. Ashrei Haïsh, le bonheur de l'homme. Heureux l'homme. Mais dis-moi, David HaMelech, tu vises quelqu'un? On dirait que tu parles de quelqu'un. Oui. Le Yalkut dit que quand David HaMelech a lancé son cri, Ashrei Haïsh, le bonheur d'un homme heureux à l'homme. Bien sûr qu'il parle de tout homme qui va appliquer cette recette, mais il a en tête, il a vu défiler devant lui des hommes dans l'histoire qui ont illustré parfaitement les conseils qu'il donne. Parce que les conseils qu'il donne, on va le voir, on va le décrire, c'est il a su se protéger, il s'est éloigné de Réchaïm, il s'est mis de côté, il n'a pas participé, d'accord? Il a vu que c'était pas bon, il faut pas, il a pris du recul, etc. Ashrei Haïsh! Ah, les bonheurs de cet homme-là, le bonheur de cet homme-là, heureux soit cet homme-là. Mais à qui tu penses? Tu penses à quelqu'un? Bien sûr, je pense à quelqu'un. Et le Yalkut,
Vous devinez, vous, à qui il a pensé? Le Yalkout nous fait une série de gens à qui il a pensé. Bien sûr, il a pensé à Noach. Noach, qui était dans une génération terrible, la génération du déluge. Seul contre tout le monde. Il a su se retirer. Il a su se protéger. Il a su se mettre à l'écart. Il a pensé à qui? Abraham Avinu. Abraham Avinu. Abraham Avinu. Il était dans la génération de Sodome vers Gomorrha. Aïe, 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 quelques générations corrompues. Il était dans l'Égypte, là-bas. La première chose qu'on a fait, c'est lui prendre sa femme. Abraham Avinu, dans quelle génération corrompue il était? Il a su se mettre de côté. Une génération d'Avodah Zarah, son propre père. Son propre père, avant de faire tchouva à la fin de sa vie, était un fabricant d'idoles. Heureux l'homme! Oui, oui, je pense à toi, Abraham. Heureux! Shevet Lévi, dans le désert. Dans le désert. Le peuple a perdu la raison. Le Hegel Hazahav, le veau d'or, une fascination pour le veau d'or. Une seule tribu est restée intacte. Pas un membre n'a participé. Et en dehors de tout ça, ils ont su retirer un temps. Shevet Lévi, la tribu de Lévi. Vous vous rendez compte? Plus tard, une marloquette terrible. Korach s'attaque à Moshe Rabbeinu. Korach réussit à déstabiliser tout le peuple. Une folie collective. Ah! Et dans la famille même de Korach, il a 3 enfants qui, au dernier moment, se retirent. Se retirent, font tchouva au dernier moment. Se retirent. Ils se protègent au dernier moment. Donc le Yalkout dit bien sûr que David Ameller, quand il a lancé son cri « Ashrei Aish », il a vu défiler devant lui toute l'histoire. Et tous ceux qui, à chaque carrefour, des carrefours dangereux, ont su se protéger. Et ces gens-là nous servent d'exemple pour nous tous, jusqu'à aujourd'hui. Attention, sache te retirer, sache te protéger. Et donc c'est quoi? Alors on commence. Asher lo halach be'atzat reshaim. Il n'est pas allé dans le conseil de Reshaim. Il n'est pas allé. C'est quoi cette notion de aller? Parce que les Reshaim sont des gens qui bougent. Ils bougent, les Reshaim. Ils bougent. Ils vont chercher leur plaisir là où c'est possible. Ils vont. Là où ils entendent qu'il y a un plaisir interdit à faire, ils voyagent. Tiens, on va passer un week-end là-bas, au bout du monde, et là-bas, il y a toutes les dépravations possibles et inimaginables. On marche, et là, ils y vont, les Reshaim, c'est des gens qui bougent. Ben lui, il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Et puis en plus, ces gens-là qui bougent, Be'atzat, ils donnent des conseils. Ils militent. Et souvent, le plus grand conseil qu'ils donnent, c'est mais tout le monde fait comme ça. Comment? Ah bon? Tu te drogues pas? Mais tout le monde se drogue. Tu fumes pas, petit? Comment ils appellent ça? J'ai oublié comment ils appellent ça. Tu fumes pas? Mais tout le monde fait ça. Ah bon? Tu n'as pas telle et telle mœurs là? Mais tout le monde fait ça. Comme si le nombre excusait la dépravation. Mais c'est une dépravation. Mais qu'est-ce que tu parles de dépravation? Tout le monde fait ça. Et les gens naïfs disent, tout le monde fait ça. Faut faire comme tout le monde. Hein. Comme si le nombre justifiait la dépravation. Et cet homme-là, il a su, malgré le conseil, il a su résister au conseil de Reshaim, à l'influence de Reshaim. Il a résisté à se faire montrer du doigt. Tu vois, lui, c'est encore un moyenâgeux, celui-là. Tu sais, il fait pas ça. Ah bon? Tout le monde le regarde comme ça. Eh ben oui. Lo alar be'atzar Reshaim. Il n'est pas allé.
Uvdere hataim lo amad. Et dans le chemin des hataim, lo amad, il ne s'est pas tenu. Les hataim, les fauteurs, c'est pas des gens qui forcément militent. Non, ils vivent leur vie tranquille. Mais ils se permettent des choses. Ils se permettent, ils ne veulent pas trop se casser la tête. Ils se cassent pas trop la tête, ils sont assis. Ils sont là, ils sont devant la télé. Et puis bon, mais Shabbat, on allume la télé. On allume la Shabbat, c'est tout. Ils vont faire leurs courses, ils achètent ce qui leur vient sous la main, et puis on mange et on boit. D'accord. Hataïm, c'est pas des gens qui militent, c'est pas des Rechaïm, c'est des Hataïm, c'est des fauteurs. Des fauteurs. Alors lui, il est peut-être tenté de dire, je vais rester là debout, juste je vais voir. Hein. Je vais voir. Je vois comment ils vivent, je vois comment ils font. Non. Il a su que non. Même si c'est pas des Rechaïm, c'est simplement des Hadaïm. C'est pas des gens méchants, c'est pas des gens mauvais, c'est des fauteurs, des pécheurs. Allez, il n'y a aucun risque à aller voir. Non, le Ramat, il ne se met même pas debout à les observer. Ouv Moshav Letzim, et dans la compagnie des moqueurs. Les moqueurs, ils font rien de mal. Ils font rien de mal. Ils se moquent des gens. C'est des grands blagueurs. Ils tournent tout en dérision. Mais ils se moquent de tout. Ils se moquent même des gens valeureux. Ils se moquent des rabbins. Ils se moquent même d'Hachem. Ils ont même des blagues sur Hachem. Mais ils font de mal à personne. C'est des blagues. C'est des blagues. Oui, mais attention, ces blagues-là, ça tourne la tête. Ça casse toutes les valeurs. Ils peuvent même se moquer de leurs propres parents. Ils se moquent de leurs parents. D'accord. Même leurs propres parents, ils peuvent dire, mes vieux. Mon vieux. Mes vieux. Mais on parle pas comme ça de ses parents. Bon, ça va, ils font pas de mal. C'est juste des moqueurs. Ils donnent des surnoms à tout. D'accord. Alors là, c'est sympa. C'est sympa. Il n'y a rien de grave à m'asseoir avec eux. Eh ben non. Il ne s'est pas assis avec eux. Et Rachid nous dit une chose extraordinaire. En vrai, cet homme-là, il a compris dès le début que s'il va s'asseoir avec les moqueurs qui font pas de mal, juste ils tournent tout en dérision, un jour, il ira même se tenir et observer les fauteurs. Les fauteurs. Il va juste observer, il va toujours pas fauter. Mais un jour, il ira même fréquenter les méchants, les Rechaïm. Les Rechaïm. Et il suivra leurs conseils. C'est ça que David Amer dit. Heureux l'homme qui n'est pas allé dans le chemin de Rechaïm, qui n'est pas allé dans les conseils de Rechaïm. Comment ça se fait qu'il a résisté au conseil de Rechaïm? Parce que dans l'étape d'avant, il ne s'est même pas installé à observer les hataïm, les fauteurs. Et dans l'étape d'avant, il ne s'est pas assis en compagnie des moqueurs. Ce qui fait que, vu qu'il n'a pas cassé différentes étapes, il n'a pas entrouvert une porte, il en trouve une porte, après un peu plus, après il ouvre complètement et il n'est pas content. C'est un homme qui a su, il a su ne pas entrouvrir aucune porte. Il a su où ça mène tout ça. Qu'est-ce qu'il est heureux, cet homme-là! Ah, Yaché! Ah, il est heureux. Il a une accumulation de bonheur en lui. Au pluriel, des bonheurs. Il est envahi de bonheur, de toutes sortes de bonheur. Et quel bonheur, un bonheur nafshi. Ah. Donc ça, c'est le sourmera. Ça, voici ce qu'il n'a pas fait. Mais maintenant, la vie n'est pas simplement de se protéger de ne pas faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a rempli sa vie? Ki im betorat Hashem hefzo uvtorato yehge yomam balayla. Donc je relis, c'était le pasuk bête.
Ki im betorat Hashem hefzo, uvtorato yehge yom valaila. Kim, si ce n'est que dans la Torah d'Hachem, hefzo, tout est son désir. Tout est son désir est d'apprendre la Torah d'Hachem. Qu'est-ce que c'est que cette perte de temps? Perte de temps, allez, hein. Mais non, mais lui, il a un désir. Kim, si ce n'est ça, son désir d'apprendre la Torah d'Hachem. Ouf Torato, et dans sa Torah, Yehge. Yehge, Rachid nous dit, c'est un mot qui veut dire méditer. Il a un double sens, Yehge. Le Mesouda David nous dit, des fois Yehge, c'est au niveau de la pensée, Yehge, il médite. Et des fois, Param, Teshabesh, il chuchote, il prononce. Donc cet homme-là, alors il faut remarquer, au début on te dit Torah Hashem, il n'a qu'un souci, c'est apprendre la Torah d'Hachem. Ouvre Torato, et dans sa Torah, de qui sa Torah? Si on désigne la Torah d'Hachem, alors pourquoi tu répètes? Il n'a qu'un souci, c'est d'apprendre la Torah d'Hachem, et il y médite jour et nuit. C'est quoi Ouvre Torato? Rachid dit c'est quelque chose extraordinaire. Avant qu'on étudie la Torah, c'est un texte qui est à l'extérieur de moi. C'est pas ma Torah, c'est la Torah d'Hachem. Et je me mets à étudier. Et la magie qu'avait la Torah, c'est que cette Torah, elle est en nous. Parce que Hachem, la Torah et le peuple juif, c'est un, tout ça. Quand le juif aborde la Torah, elle est a priori en dehors de lui, mais petit à petit, il sent qu'elle rentre en lui. Ouvre Torato, ça devient sa Torah. Il est rempli de cette Torah. C'est sa Torah. Ça y est, elle va jaillir de lui maintenant. C'est plus un texte étranger, extérieur à moi, que j'aborde. Avant de l'étudier, il était extérieur à moi, c'était la Torah d'Hachem. Dès que je me suis mis, dès que je me suis plongé, ça devient ma Torah. Et voilà ce juif, il sait, mais on est sur terre pour être heureux. Mais moi, je vise le bonheur. Je vise pas une suite de plaisirs artificiels qui vont passer les uns après les autres. Je vise le bonheur, le vrai bonheur. Un bonheur nafshi. Alors, 1, je me protège de tout ça. 2, je remplis ma vie. Je donne un sens à ma vie. Et quel sens je donne à ma vie? Je consacre mon temps à l'étude de la Torah d'Hachem. Et à un certain moment, je sentirai que cette Torah d'Hachem est devenue ma Torah. Et dès que cette Torah d'Hachem est devenue ma Torah, alors je ne peux plus m'en séparer. Yehge yomam valaila. Je médite jour et nuit. Ou je prononce, je chuchote, je psalmodie, je ne sais pas comment on dit, nuit et jour. Alors évidemment, concernant le nuit et jour, le Radak nous dit, il ne s'agit pas de nuit et jour, c'est pas 24 heures sur 24, mais c'est une manière de dire, chaque fois que je n'ai rien d'autre à faire, eh ben je me remets la Torah. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. J'ai travaillé, après mon travail, j'ai mangé, je me suis reposé, maintenant je me lève. Ça y est, j'ai mangé, je suis reposé, je me lève. Quelle que soit l'heure, du jour ou de la nuit, eh ben je prends un livre de Torah et il n'y a pas de livre, eh ben je pense à des sujets de Torah. Qu'est-ce qu'il est heureux cet homme-là? C'est quoi ce bonheur? C'est quoi ce bonheur qui se lit sur ton visage? Oh cher, comme a dit le Malbim, oh cher, à nefesh, le bonheur du nefesh. Aïe aïe aïe. Veaya, ke'etz. Cet homme-là, j'ai marqué cette belle phrase, moi. J'ai marqué cette belle phrase concernant cet homme. Il a déraciné son attachement au plaisir de ce monde et il a replanté son âme dans une sphère plus élevée. Voilà. Cette remarque, c'est sur le pasuk suivant.
והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. Qu'est-ce que c'est bon? והיה כעץ שתול על פלגי מים, על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה, אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח. והיה כעץ. Cet homme-là, il sera comme un homme, chatoul. Alors le mot chatoul, c'est pour ça que j'ai fait cette remarque-là. Chatoul, c'est pas planté, mais replanté. Al-Palgemaïm, sur des ruisseaux d'eau. Il y avait un arbre qui était planté quelque part. Il a déjà bien poussé. Et à un moment, tu constates que mince, il peut pousser plus, mais il a un petit peu ralenti sa croissance. Qu'est-ce que font les connaisseurs, savent qu'ils savent, on a un bel arbre ici. Oh, il peut donner beaucoup, oh, il peut donner des fruits celui-là. Ils le déracinent et ils le replantent sur une source proche des ruisseaux d'eau, où là il y a un apport d'eau extraordinaire. Oh. Alors cet homme-là, il va être comme cet arbre-là, qu'on a déraciné et qu'on a replanté. C'est ça ce que j'ai dit. Il a déraciné son attachement au plaisir de ce monde et il a replanté son âme dans une sphère plus élevée. Aïe, aïe, aïe. Vehaya ke'etz shatul al palge mayim, al palge mayim, asher pirio, que son fruit, iten be'ito, son fruit, il le donnera tout le temps au bon moment. Il n'aura aucun retard. Des fois, quelqu'un a un arbre dit c'est bizarre. Cette année, il est en retard. L'année dernière, il a donné un mois avant, il était déjà plein. Cette année, il est en retard. Ah bah oui, il n'y avait pas assez d'eau, c'était une année sèche et tout. Mais celui-ci, cet arbre-là, on l'a déraciné, on l'a replanté sur une source d'eau et il donne ses fruits en son temps. Et bien ça, ce tzaddik qui a su se séparer, qui a su se déraciner de tous ces plaisirs du monde, qui a su replanter son âme à un niveau plus élevé, alors il va donner son fruit. C'est quoi son fruit? Tout ce qui sortira de lui sera un fruit. Son enseignement, même sa simple parole. Même sa simple parole. Quand il va parler, même de choses anodines, on voudra l'écouter. On voudra l'écouter. Il va analyser peut-être le problème de la génération. Il va peut-être même faire une analyse politique. Il va analyser les saisons. Il va parler de choses de la vie quotidienne. Mais tout ça, ça sera des bons fruits. Comme on voit que nos haramim parlent, etc. Moi, je vois le Rav Rothenberg Zatzal que j'ai tellement fréquenté. Chaque chose qu'il disait, c'était passionnante. C'est passionnant. Il pouvait parler de n'importe, il pouvait parler d'un plat, il pouvait parler des fourmis qui circulent par terre. Et chaque chose est passionnante. Asher pirio iten be'ito. Il donnera son fruit toujours au bon moment. Il saura toujours dire la chose qu'il faut dire au bon moment. Il ne sera jamais hors sujet. Ve'aleu lo yibol. Et sa feuille ne va jamais sécher. Ne va jamais sécher. Il ne va pas flétrir. Il sera comme un arbre planté. Il donnera son fruit au bon moment. Sa feuille ne va pas flétrir. Vechol asher yaseh. Et tout ce qu'il fera, yatzliah, réussira. Il aura une brava, tout réussit. Incroyable. Quoi qu'il fasse, ça réussit. Il est beau ce pasuk. Vehaya ke'etz shatul al palge mayim,
al palge mayim, asher pirio iten be'ito, ve'alehu lo yivol, ve'chol asher yaseh yatzliach, asher yaseh yatzliach. Voilà, incroyable. Pirio, il donnera le fruit de ses études à ses élèves. Il répondra à des questions sur tous les sujets de la Torah. Incroyable, ça c'est un homme d'une richesse. C'est intéressant. Ah là 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 là, le pasuk d'Alet nous dit Lochen hareshaim. Et ce n'est pas le cas des Reshaim. Non, d'abord on lit. Lochen hareshaim ki im kamotz asher tidefen ruach. Et ce n'est pas ainsi pour les Reshaim. Oh. Les Reshaim, loin d'atteindre ce niveau-là. Qui im kamotz, eux, ils sont comme la balle. La balle. La balle, cette peau autour du blé. Asher tidefen ruach. Que le vent repousse. Tout ce rachat qui était là, c'est une balle incroyable. Tidefen ruach. Tidefen ruach. Donc déjà, ça veut dire quoi? Tidefen ruach. C'est que la moindre bourrasque renversera toutes leurs illusions de tranquillité. Le rachat, il est là. Il pense s'être installé dans une tranquillité. Il a une tranquillité financière. Il a une tranquillité au point de vue de la santé. Il a tout. Il est là, il est là. Et puis, la bourse va dévaluer complètement. Il résiste pas. Il saute par la fenêtre. Les suicides. Rappelez-vous les suicides de 1929 à New York. Rappelez-vous ça, les dépressions, les choses. La moindre bourrasque le renverse. Et lui renverse toutes ses illusions de tranquillité. Et les laissera en suspens comme ça, sans attache et sans certitude. C'est fini, ils n'ont plus aucune certitude. Un moindre diagnostic médical l'effondre complètement, la moindre difficulté, la moindre ça. Le rachat, aussi puissant qu'il est, tout d'un coup, il devient comme de la balle, que le moindre coup de vent, il est fait noir. Alors, comme la balle, on va utiliser le mot kamotz, comme le motz. La balle s'appelle motz. Motz, ça vient du mot matzatz, sucer. C'est quoi sucer? C'est que le moindre suc a été extrait de la balle. La balle, c'est une peau sèche. Il n'y a plus aucun sucre là-bas, qui n'a plus aucune valeur. Ainsi, l'existence du rachat, elle est vidée de toute signification. L'existence du rachat est vidée de toute signification. Il résiste un certain temps jusqu'au moment où quelque chose vient déstabiliser toute sa tranquillité apparente et c'est fini. Et il s'envole. Et il aura été un être passager. Un être passager, c'est fini. Il s'est envolé. Mais pire que ça, parce que la balle, quand elle s'envole, comme elle est sèche, la balle, des fois elle est un peu piquante, elle s'envole, il y a un coup de vent, ça, et des fois ça rentre dans les yeux des gens. Qu'est-ce que c'est sur l'œil là? Et ce rachat, en disparaissant, en s'envolant, il a encore le moyen de faire du mal autour. Il fait du mal. Tout son entourage subit ça. Incroyable. Incroyable. Ah là là là. L'or, Alken, Pasukhe. Alken, c'est pourquoi, il y a tellement de mefarshim, il faudrait des heures sur chaque pasouk. Si je vous montrais mon livre là avec le Malbim et tout, ouais. On dit globalement comme ça le sens un peu comme Alken, lo yakumu reshaim b'mishpat, v'hataim ba'adat tzadikim. C'est pourquoi ils ne se lèveront pas, les reshaim b'mishpat. Ils se relèveront pas, les reshaim. Le jour du jugement,
ils ne se relèveront pas. Comme je vous ai dit, car ils auront été des êtres passagers. Des êtres passagers. Et le jour du jugement, on analyse. Alors est-ce qu'on les relève? Oui, non, non, bah non. Bah non. C'est fini. C'est fini pour eux. Vehataïm et les fauteurs, ba'adat sadikim. C'est-à-dire que même les fauteurs dans l'assemblée des sadikim. C'est-à-dire que les réjaïm, c'est là ces gens méchants qui ont milité contre les valeurs, contre la Torah, ceux-là auront été des êtres passagers qui disparaîtront et ils ne se relèveront pas le jour du jugement. Les fauteurs se relèveront peut-être, mais ils ne seront pas ba'adat sadikim. Ils ne seront pas dans l'assemblée des sadikim. Il y aura un département spécial pour eux, mais ils ne pourront pas être dans l'assemblée des sadikim. Aïe 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 Ki yodea Hashem derer tzadikim. Pourquoi tous ces gens-là ne pourront pas être avec tzadikim? Parce que Hashem connaît le chemin. On lit d'abord, on lit avant de traduire. Ki yodea Hashem derer tzadikim vederer reshaim tovet. Car Hashem connaît, Hashem sait le derer des tzadikim. Hachem connaît, comme on a dit, Hachem il connaît le chemin des tzadikim. Tel qu'on a dit au début, comment on l'a appelé cet homme-là? On l'a appelé Ish. Le Ish, c'est quelqu'un, c'est l'homme, dans toute sa jeunesse bouillonnante de vitalité et de désir. Ce tzadik aussi, lui aussi il a été jeune. Il a été jeune, plein de vitalité. Il est bouillonnant de vitalité. Il est bouillonnant de désir, lui aussi. Mais il a su se maîtriser. Il a su résister. C'est ça que le Passouk dit. Hachem sait le chemin qu'a emprunté le tzaddik. Il sait combien ce tzaddik aussi, il était jeune. Il était plein de vitalité. Il était bouillonnant de vitalité. Il était bouillonnant de désir, lui aussi. Et il sait le travail qu'il a fait sur lui. Il sait combien il a su se protéger. Hachem sait ça. Par contre, Vederer Rechaim, Toved, et le chemin de Rechaim, Toved, mène à leur perte. Toved, Aveda, c'est une perte. Le chemin de Rechaim mène à leur perte. Et le mot Toved, il est au féminin. Il est au féminin. Pourquoi? Ça fait allusion à la faiblesse de la voie suivie par le Rechaim. En fait, Racha, tu as été quelqu'un de faible. Tu avais une faiblesse, comme une faiblesse féminine. Tu n'as pas été un homme. Tu n'as pas été un homme. Et toute ta voix est d'une faiblesse lamentable. Comment peux-tu espérer te relever le jour du jugement? Et toi, le Hataim, même si tu te relèves le jour du jugement, comment peux-tu espérer être dans l'assemblée des tzadikim? Hachem connaît le chemin du tzadik, connaît la lutte, connaît les efforts du tzadik. Et il a vu aussi ton chemin était d'une faiblesse incroyable. Voilà, formidable ce passouk. Allez, on le lit tous ensemble, on redit ce beau Tehillim. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. Voilà, allez, bonne étude Be'ezrat Hashem. Maintenant il y aura un autre sens quand vous relirez ce Tehillim. À la prochaine Be'ezrat Hashem. Hatzlacha. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive.
halakha, couple, éducation, Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.